Bienvenue à tous, nous allons parler aujourd'hui des listes. Je donne un exemple dans le shell, ma liste égale, entre crochets, l'objet, je sais pas, chat, virgule, donc un texte, un nombre, je sais pas, 32, virgule, et un mot encore, maison. Fermez les guillemets, fermez crochet. Alors, j'appuie sur Entrée. Ma liste a été créée, en fait, elle contient 3 éléments. Le premier élément, c'est un texte, chat. Le deuxième élément, c'est un nombre, 32. Et le dernier élément, c'est un mot, un texte, maison. Alors, il faut se rappeler que la numérotation des objets dans une liste, la numérotation commence à 0. Attention. Ici, par exemple, pour atteindre l'affichage de 32, ben, c'est l'objet de numéro 1 de ma liste. Ici, là où j'ai la souris, c'est l'objet de numéro... la souris sur le chat, c'est totalement débile, mais bon, c'est pas grave. Là où j'ai ma souris, c'est donc le mot chat. C'est dans ma liste l'objet de numéro 0. 32, c'est l'objet de numéro 1. On peut vérifier, ma liste, pour appeler un objet, c'est le nom de la liste. Entre crochets, le numéro de l'objet que vous voulez appeler, ici en l'occurrence c'est numéro 1. Et normalement, lorsque je vais appuyer sur Entrée, c'est comme réponse 32 qui doit s'afficher. Effectivement, vous voyez, c'est 32 qui s'affiche. Je pense que vous avez compris le principe. De quoi j'aurais besoin encore? Ben, c'est tout pour l'instant. S'il y a juste un truc, on peut s'amuser un petit peu. Lorsqu'une liste est créée, on peut obtenir directement le maximum de liste, c'est max, entre parenthèses, le nom de la liste, ma liste. Si tant est que, bon, là je vais pas le faire, hein, si tant est que qu'on puisse attribuer une relation d'ordre entre les objets en question. Alors là je vais faire autre chose, je vais créer une autre liste. Liste de nombres, voilà, égale, entre crochets, 45,7,6,89, fermez crochet, j'appuie sur Entrée, et maintenant je peux demander quel est le maximum, max, entre parenthèses, de liste nombre. Alors pour ne pas me tromper dans le nom, je sélectionne, voilà, CTRL-C, ensuite CTRL-V, et j'appuie sur Entrée. Le maximum, le nombre maximal de ma liste, appelée liste nombre, ça doit être 89. Effectivement, si vous observez bien, c'est 89. Il se trouve qu'ici, c'est le dernier élément, donc c'est pas terrible. Je vais augmenter un petit peu je vais rajouter un objet, en fait, à liste nombre. Alors, comment faire? C'est très très simple. Et il faut simplement connaître la commande. C'est le nom de la liste, point, append, A-2-P-E-N-D, entre parenthèses, et l'objet que vous voulez rajouter à la liste, à la version actuelle de liste nombre. Alors, moi, je veux rajouter, par exemple, le nombre 120. Voilà. En fait, la commande, il faut bien la regarder. C'est le nom de la liste, point, append, toujours A2PEND, entre parenthèses, et l'objet que l'on rajoute, fermez la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Alors, rien d'apparent ne s'est passé, mais plein de choses, enfin, une chose réelle s'est passée. C'est-à-dire que la longueur de la liste nombre a changé, elle a été augmentée de 1, et un nouveau élément est apparu. Le dernier élément, c'est plus 89, ce sera le nombre 120. Vérifions-le en demandant l'affichage en appelant simplement liste nombre. J'appuie sur Entrée et vous voyez que à partir de maintenant, j'ai plus une liste de longueur 1, 2, 3, 4 éléments, mais 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, avec le nombre 120 qui a été ajouté à la fin de la liste. Alors, on peut ajouter par la commande append un objet à la fin d'une liste, on peut augmenter en fait de un objet une liste qui préexiste, et cette commande va s'avérer extrêmement pratique. Alors j'efface le shell. Là je vous propose en fait de faire entrer une liste par l'utilisateur. On va d'abord lui demander quelle est la taille de la liste qu'il veut créer. On va l'appeler petit n égale integer, int de input, entre parenthèses, taille ou nombre d'objets, deux points. Voilà, et puis ensuite à partir de là, on va mettre en place une boucle for i in range
de 0 jusqu'à petit n. Deux points. Alors, pourquoi de 0 jusqu'à petit n? Je vous rappelle que la borne supérieure d'un range est ignorée, et c'est une très bonne chose, puisque la valeur maximale, ce sera la valeur maximale lue, en fait, dans ma boucle for, ce sera n-1, et le numéro, en fait, du terme de la liste, du dernier terme de la liste, ce sera aussi n-1. Si j'ai 5 objets dans une liste, le numéro du dernier objet, c'est pas 5, mais 4. 5-1. Donc, nombre d'objets diminué de 1 me donne le numéro du dernier objet de liste. Donc, c'est assez heureux, en fait. J'appuie sur Entrée. On va questionner. J'ai pas créé, j'ai pas initialisé ma liste. Je vais l'initialiser maintenant, peut-être. On peut le faire même ici, juste avant. Ma liste. Alors, pour créer une liste vide, puisqu'en fait on va compléter une liste, mais il faut la compléter à partir de rien, puisqu'on ne sait pas quel va être le premier objet proposé par l'utilisateur. Donc ma liste égale, ouvrez crochet, fermez crochet, ce qui va nous créer une liste vide, ne contenant absolument rien. Et ensuite cette liste vide, on va la compléter. Alors, for i in range de 0 jusqu'à n, ma liste .append. Mais append quoi? Là, on aimerait en fait ajouter un élément, mais on ne sait pas quel est le nombre entré, quel est l'objet ou le nombre ou le texte entré par l'utilisateur. Donc au préalable, il faut qu'on questionne l'utilisateur. On va peut-être appeler rep comme réponse. Rep égale input. La réponse va être gérée comme étant un texte, c'est pas du tout gênant. Si jamais ce texte-là, enfin si jamais l'utilisateur rentre 5, 5 sera géré comme étant un texte, et si jamais on veut récupérer la valeur du texte 5, ce sera int, entre parenthèses, ouvrez les guillemets 5, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Eval aussi, ça marche relativement bien si jamais l'utilisateur il tapait 5.42 par exemple pour récupérer le 5,42. Donc le 5.42 en langage informatique, on utiliserait la commande eval, on verra ça une autre fois. Rep, donc là en fait il faut bien comprendre que rep, les réponses de l'utilisateur vont être gérées comme étant des chaînes de caractères. Bon, c'est pas bien grave, hein. Input, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, nouvel élément, voilà, fermez les guillemets, fermez parenthèses, ma liste.append de rep. On va augmenter en fait ma liste actuelle de l'élément rep qui va être une chaîne de caractères, un mot en fait tapé par l'utilisateur. Voilà, ensuite on peut demander l'affichage. Alors print la liste entrée est deux points, fermez les guillemets, virgule, et on va faire afficher ma liste. Voilà, ligne numéro 8, il n'y en a pas, donc je vais la supprimer, et je lance, et on n'est pas du tout à l'abri d'un bug. Il ne faudra pas que ça vous choque, que ça vous étonne si au début dans vos codes vous faites beaucoup d'erreurs. Nombre d'objets, mettons 4. Alors, nouvel élément, je sais pas, chaise, chocolat, 3 et maison. Alors vérifions. La liste entrée est chaise, chocolat, 3 et maison. Voilà pour cette première vidéo sur les listes. Je vous demande de bien mémoriser ici l'astuce, la création d'une chaîne vide. L'appel à un élément, ici on ne l'a pas vu en fait, je le ferai dans une autre vidéo. On l'a vu en fait en préambule dans le shell. L'appel à un élément de la liste se fait par le nom de la liste, entre crochets le numéro de l'élément, fermez crochet, en se rappelant que la numérotation d'une liste commence à 0. Conséquence, le dernier terme de la liste
le numéro du dernier terme de la liste, c'est le nombre d'éléments de la liste diminué de 1. Le nombre d'éléments de la liste diminué de 1. Je vous dis à très bientôt.